Namasté mes luminam, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle guidance de cette semaine très spéciale puisque c'est Noël, hein, voilà, donc bientôt. Nous sommes le lundi 23 décembre, on va y aller pour une guidance générale aujourd'hui, on va voir ce qui sort, s'il y a des signes du zodiaque qui ressortent, etc., etc. Donc on y va, c'est parti, j'espère que vous allez bien, vous avez passé un bon week-end de solstice d'hiver, voilà. La vague énergétique s'amenuise un peu et voilà, on devrait retrouver un petit peu de confort énergétique intérieur, également de meilleures nuits, hein, voilà, avec l'hiver qui s'installe, voilà, il fait noir, il fait froid, on est bien dans son lit, etc., etc. Voilà, donc voilà, la nouvelle énergie est mise en place. Allez, on y va. Merci beaucoup. On veut vraiment faire au feeling aujourd'hui, vraiment. Voir ce qui vient à nous, tout simplement. Laisser nos anges et nos êtres de lumière s'exprimer en nous à travers les cartes. Ouh là, il y en a beaucoup trop par contre. Hein. Allez, on se calme un petit peu. Voilà. Ah, super. Bon, j'en ai deux. Je prends les deux. Allez, t'es retourné. Ok. Merci les anges. Alors, j'ai pas dit, mais l'oracle des messages de l'âme, l'oracle des anges, on va y aller avec l'oracle des miroirs. Merci. L'oracle égyptien. J'en ai toujours deux. Bon, je prends les deux. Je prends aujourd'hui vraiment tout ce qui vient. Je ne cherche pas à contrôler quoi que ce soit. L'oracle de la télépathie. Merci. Ben, j'en ai deux. Ben, écoutez. Allons-y. Alors, l'oracle des messages des esprits. Hop, hop, hop. Ah. Attendez, je vais vérifier qu'il n'y en a pas à l'envers quand même. Ah, bon, du coup, j'aurais dû prendre mon temps et ne pas trop vite la retourner, mais c'est pas grave. Si elle doit ressortir, de toute façon, merci, super. Elle ressortira, donc il n'y a aucun problème. Et puis, mon oracle personnel des lettres hébraïques. Voilà, j'articule bien parce que j'ai un peu de mal ce matin. Oh, super. Oh là là, ça va être un bon tirage, ça je le sens bien. Allez, c'est parti mes luminaires, on y va. Hop, je vais me faire un petit peu de place. Voilà, on va voir s'il y a un signe du zodiaque qui se manifeste. Bon, écoutez, il s'est manifesté tellement fort qu'il est tombé par terre. Donc, nous avons les Gémeaux. Ok. Et on va voir les Scorpions. Et les Capricornes. Ok, ben on verra après avec la guidance comment ça va aller. Voilà, on verra si on a fait une deuxième, etc. On va laisser le feeling s'exprimer. Aujourd'hui, on est dans une bonne énergie, vraiment. Donc, on y va. Alors, les messages de l'âme. Si vous la voyez bien. J'ai mis une double lumière du coup parce qu'il fait encore noir. Donc, voilà. Alors, oser aller dans ton sens, le chemin, l'audace, l'épanouissement. Tu veux prendre une décision, oser aller dans ton sens pour ton équilibre intérieur. Ton plexus solaire est tout serré. Une partie de toi est inquiète, a peur d'aller dans cette décision. Rassure-la et rassure-toi. Bah oui, écoutez, quand on a une décision à prendre, il faut d'abord poser le pour, le contre. Écoutez son intuition, écoutez son âme, tout simplement, son cœur, parce que il vous donne toujours le bon chemin. Parfois, c'est pas celui qu'on souhaite, donc on lutte un petit peu. Mais du coup, de toute façon, ça va vous mener là où vous devez aller. Donc voilà, il n'y a pas de problème. Faites-vous confiance, j'ai envie de vous dire. Eh ben, les anges vous disent, oui, succès. Donc voilà, écoutez-vous vraiment. Et attendez. Donc voilà, un moment de pause pour prendre cette décision qui va être bénéfique pour vous,
Voilà, dans votre vie générale. Mais voilà, prenez le temps vraiment de poser tout ce qu'il faut poser pour prendre cette décision qui va vous convenir. Nous avons l'oracle des miroirs, nous avons la numéro 3. Naissance, alors ça peut être une naissance physique, voilà, un bébé, etc. Ça peut être aussi la naissance d'un projet. Donc là, apparemment, vous avez une décision à prendre. Donc, c'est un renouveau, une naissance de quelque chose, un projet de vie, que ce soit personnel, professionnel, sentimental. Donc voilà, prenez vraiment le temps de vous poser et de réfléchir à cette décision à prendre, justement. Je rappelle qu'on est en Gémeaux, Scorpion, Capricorne. Alors, bah oui, l'Égypte vous dit renaissance. Donc, ouais, il y a vraiment... c'est une grosse décision à prendre. Là, j'ai pas encore de certitude, mais je vois plus quelque chose, un projet professionnel ou un projet sentimental, de vous mettre avec quelqu'un. Donc, prenez le temps de réfléchir. Voilà, on va voir la deuxième qui nous dit, bah oui, l'ordre et la paix. Donc, si, quand vous allez prendre cette décision, quand vous l'aurez bien mûri à l'intérieur et que vous êtes prêt à vous lancer, voilà, ça va vous apporter de l'ordre, de la paix, du succès dans votre décision. Donc prenez le temps, mais voilà, vous êtes sur la bonne voie. La télépathie nous dit, alors hop, bah Cupidon. Ah non, pardon, j'ai lu trop vite à l'envers, j'ai vu CU, non, pardon. Coupable. Ah. Ne laissez pas la culpabilité faire obstacle au bonheur. Ah. C'est peut-être plus sentimental alors. C'est peut-être plus un chemin de vie amoureux. C'est comme ça que je le ressens. Du coup, on va venir appuyer avec la deuxième. Chérir. Protégez bien vos relations. Ouais, là, c'est une relation sentimentale en fait. Vous devez prendre une décision de vous mettre avec quelqu'un en couple ou de... Attendez. Ou de vous remettre avec une personne que vous avez préalablement quittée ou qui vous a quitté. Ok. Donc oui, bah prenez le temps. Seul votre cœur sait ce que vous devez faire. Par contre, avec cette naissance, cette renaissance, l'ordre, la paix... Bon, peut-être vous avez eu un accident de parcours sentimental avec cette personne, mais vous avez changé. Cette personne a également changé. Voilà, si vous envisagez de refaire un bout de chemin ensemble, voilà, c'est pas anodin non plus. Donc, il y a certainement quelque chose à pardonner. Soit vous sentez coupable de lui avoir fait quelque chose, ou c'est la personne qui se sent coupable à votre égard. Mais si ce tirage est là, voilà, il est important de vous poser, de réfléchir à cette situation et de voir, voilà, est-ce que je peux pardonner? Est-ce que, voilà, pourquoi ça m'a blessé autant ou pourquoi je l'ai blessé autant aussi? Ça aussi, c'est important. On peut toujours essayer de se mettre aussi à la place de l'autre, ce qui n'est pas toujours évident et que les gens ne font pas souvent, et pourtant... Parfois, on fait mal aux gens sans le vouloir. Ça arrive comme les gens vous font mal sans le vouloir également. Donc, voilà, pardonner, de toute façon, c'est la base de tout. Il faut pardonner aux autres, mais il faut d'abord se pardonner à soi-même pour pouvoir avancer et repartir sur des bases solides et neutres. Voilà, on va y aller avec l'oracle des esprits qui nous donne la numéro 5. Alors, la 5... Soyez clair sur ce quoi vous vous concentrez en ce moment. Concentrez-vous sur le résultat souhaité. Vous avez tout en vous pour créer la vie de vos rêves. Arrêtez de douter de vous pour une fois, c'est votre moment. Nous sommes là pour vous. Waouh, vous êtes protégé dans cette décision. Donc oui, je pense que voilà, vous avez peut-être encore un petit peu de ressentiment, un petit peu de... Voilà, de petites miettes comme ça, de poussière qui ont fait mal, qui restent là, qui veulent s'accrocher. Peut-être en général... Pardon.
en général, vous le sentez au niveau du chakra de la gorge, comme si vous étiez bloqué, comme si vous ne saviez pas vous exprimer sur cette situation. Donc c'est pour ça qu'on vous dit de vous poser en fait. Voilà, posez-vous, ancrez-vous. Et puis pardonnez si vous le pouvez, parce qu'il ne faut pas aller dans une relation ou renouer une relation avec des rancœurs du passé qui restent là et qui continuent à vous travailler. Vous n'allez pas repartir sur de bonnes bases. Donc voilà. Mais moi je sens beaucoup d'amour dans cette relation. Donc voilà, il ne faut pas non plus passer à côté du bonheur retrouvé juste pour quelques petites rancœurs qui restent là. Traitez ces dossiers, ancrez-vous, pardonnez à cette personne et allez de l'avant, donnez-vous une chance. C'est comme ça que je le ressens, ok. Les lettres hébraïques qui nous donnent Aleph. Alors là, là justement, en plus, c'est vraiment le couple, hein, c'est une lettre mère, Aleph, hein, vraiment. Et c'est le roi et la reine. L'élan premier, le commencement de toute chose, elle contient l'énergie de toutes les lettres. Le silence, le recueillement. La valeur numérique, c'est le 1. L'élément, c'est l'air. La signification, une rose rouge foncé et or. Donc, la rose rouge, c'est la passion, c'est l'amour. Hein. Donc, l'amour est là, il est à votre porte. Vous avez quelques dossiers à traiter pour lui redonner un renouveau, une nouvelle naissance, ok. On l'avait bien avec l'oracle des miroirs et d'Égypte, donc faites-vous confiance. Et puis n'oubliez pas, nous sommes dans la semaine de Noël, donc le Noël c'est la magie, c'est l'amour, c'est juste avant la nouvelle année aussi, qui donne aussi un nouvel élan, une nouvelle énergie à cette vie qui va commencer avec 2025 qui arrive. Donc faites-vous confiance, hein, Gémeaux, Scorpion, Capricorne, voilà, vous êtes dans l'amour. Aimez cet amour, aimez-le tout simplement, acceptez tout ce que ça implique. Attention, ne vous perdez pas en chemin non plus, voilà, restez ancrés et soyez fidèles à votre intuition. Mais là, il y a vraiment quelque chose de sentimental, vraiment. Donc voilà, il faut pardonner le passé, vous pardonner à l'autre personne. Voilà, c'est essentiel pour avancer et pour reconstruire des bases solides. Et maintenant que vous avez eu cette blessure, vous savez ce que vous ne voulez plus. Et ça, c'est important dans le recommencement d'une histoire parce que voilà, vous savez que vous avez souffert pour telle et telle raison. Là, vous n'allez plus vous mettre dans ces situations, vous n'allez plus les accepter, vous allez savoir les gérer. Donc, cette souffrance-là précise, vous ne la revivrez pas. Donc, un renouveau, une renaissance, moi je dis waouh, super. Allez, on continue, on y va. Ah, décidément, j'en ai à l'envers dans mon jeu. Il est mal été rongé. Désolée. Pardon. Voilà. Allez, on y va. Hop. Oui, je pense qu'on va faire tous les signes, en fait. Hein. Après tout, c'est une semaine spéciale avec de la magie, etc. Donc, on va y aller. Hop. Allez, c'est parti. Les anges. Merci de me guider. Alors, on va voir. Hop. Oh, il y en a beaucoup trop. Hop, hop, hop. Allez, on s'exprime en douceur, mes petits anges, s'il vous plaît. Hop, voilà. Merci beaucoup. L'oracle des miroirs. Ok. Oula. Non. C'est plus un message. On va y passer la journée si on doit lire toutes les cartes. Non, une seule suffira. Une ou deux, s'il vous plaît. Allez, on y va. Merci. J'en ai deux. Donc, je vais prendre les deux. J'accueille. Merci beaucoup. Il faut prendre comme ça vient. L'oracle de l'Égypte. Merci. Super. L'oracle de la télépathie.
Merci beaucoup. Se dépose toute seule comme une feuille, vous voyez? Waouh, celle-là, elle va nous parler. Bah, elle nous parle tous, mais ah, bon. Ouais, là par contre, il m'en faut vraiment qu'une parce que les messages sont assez longs. Ah bah celle-là, elle m'appelle, donc merci beaucoup. Et puis, ben, mon oracle personnel des lettres hébraïques. Voilà, on va... Voilà, merci beaucoup. Oh, je l'aime celle-là. Ben, je les aime tous, mais voilà, celle-là, elle résonne vraiment en moi. Allez, c'est parti. On a oublié du coup. Hop, hop, hop. Ouh là là, c'est un peu le boxon. Hein. Oui, oui, c'est un petit peu approximatif aujourd'hui. Mais c'est pas grave, on accueille. Alors, on va être dans quel signe du zodiaque? Oh, ça fait trop. Là, il faut vraiment... Ah, alors, on a les vierges. Hop, il est temps que je le refasse, cet oracle-là. Je l'ai fait vite fait sur du carton. Mais voilà, il n'est pas pratique à battre du coup. Alors, nous avons les vierges, les balances et les béliers. On va voir si on a une quatrième ou pas. Ah, et les cancers. Voilà, et après, il nous restera. Allez, c'est parti. Merci pour vos bénédictions. Merci pour votre aide. Nous sommes à l'écoute. Message de l'âme. Voilà. Alors, sécurise-toi. Le cadeau, le soi, la sécurité, la lumière. Il y a des moments dans la vie où tu préfères la fuite plutôt que prendre la responsabilité de t'apporter ce qui te convient, même si tu dois passer par un inconfort, dépasser une peur. La richesse de ta relation à toi-même est bien là. Et confiance, sécurise-toi. Ok, mais bah oui, hein, il faut se faire confiance, hein, c'est la base. Pardon, je vais boire une petite goutte parce que j'ai toussé. Je sors d'une grippe assez carabinée. Voilà, là aujourd'hui, merci, j'ai de la voix, donc c'est super. Alors, les anges nous disent, bah oui, dans quelques semaines, vous allez... alors, attendez que je canalise un petit peu. Ok, donc, prenez quelques semaines pour vous sécuriser, pour vous poser, méditer, aller promener en nature, connectez-vous à la Pachamama, la terre-mère, pour ceux qui ne connaissent pas. Voilà, prenez du temps pour vous centrer, vous sécuriser, ayez confiance. On va voir avec la suite d'où cette confiance, pour quelle situation cela doit se produire. Alors, l'oracle des miroirs, nous avons la 49. Waouh, la tranquillité. Oui, bah oui, quand on se pose de toute façon, on obtient la tranquillité au bout. Hein, la tranquillité du mental déjà, hein, parce qu'il turbine quand même pas mal. Hein. Voilà. Alors, cette carte représente la paix, la sérénité et l'harmonie, mais aussi l'apaisement, la douceur, la quiétude, le calme, la stabilité et le repos. Ce miroir est influencé par la lune. Ah bah oui. D'accord, donc voilà. Tranquillisez-vous, sécurisez-vous, prenez le temps d'analyser la situation sur laquelle, pour l'instant, vous êtes inquiète et vous vous sentez un peu dépassé. La deuxième oracle des miroirs, nous avons la 14. Oh, c'est beau. L'amitié. Alors, bah, on va y aller. On va lire en entier, parce que j'aime bien lire en entier le texte des auteurs. C'est quand même reconnaître leur travail qui est quand même super. Alors, cette carte symbolise la sincérité, la loyauté, la confiance et l'alliance, mais aussi la bienveillance, l'entente et les sympathies. Ce miroir est influencé par le soleil. D'accord, donc, oui, ok, relation dans l'amitié, du coup. Voilà, donc vous sécurisez par rapport à une amitié qui est peut-être un petit peu fragile en ce moment. Ça arrive, hein, il n'y a pas de... En amitié comme en amour, on a des hauts et des bas. Voilà, c'est là qu'on voit si une amitié est sincère et durable. Mais apparemment, c'est plutôt bon signe dans ce cas-là. On va y aller avec l'oracle de l'Égypte, pardon. Ah bah oui. Amitié encore. Donc ouais, vous avez une relation amitié, une relation en amitié avec quelqu'un qui, voilà, peut-être vous a un petit peu déçu ou vous a déstabilisé. Attendez. Attendez, une petite minute.
Oui, peut-être qu'un ami vous a déstabilisé. J'entends pas blessé, j'entends déstabilisé. Peut-être qu'il vous a dit une vérité, quelque chose qui vous a un petit peu ébranlé sur le coup, ou qui a fait ressortir un trait de caractère chez vous que vous ne soupçonniez pas. C'est comme ça que je le ressens. Donc, ok, bah, il faut accueillir aussi, hein, parfois. L'analyse des autres est aussi un bienfait pour nous. Ça nous permet aussi de nous connaître un peu plus parce que bah, nos amis nous connaissent bien en général et on laisse paraître des choses que parfois on n'a pas conscience et pourtant eux ils le perçoivent. Donc voilà, hein, faites confiance, voilà. On va y aller avec la télépathie. Le cœur vous montre, voilà. Vous commencez à sentir votre cœur battre plus vite à mesure que vous vous rapprochez. Ah ah! Est-ce que ça serait une amitié qui ferait naître des sentiments autres que l'amitié? C'est possible. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup d'amour dans ce tirage aujourd'hui. On est vraiment dans le sentimental, j'ai l'impression. Donc bah c'est beau, hein, parce que bah voilà, avec la magie de Noël, voilà, on est tous un peu en effervescence, donc super. Écoutez-vous, faites-vous confiance, bah, comme ils vous disaient les anges. Voilà, prenez quelques semaines pour vous poser, pour analyser ces nouveaux sentiments qui sont en train d'émerger. Voilà. Ok, on va y aller avec l'oracle des esprits qui nous donne la 22. Alors la 22, pouf. Au lieu de vous pousser si fort, arrêtez-vous, respirez et réévaluez la situation. Vous en faites assez, même si vous n'en avez pas envie. Ne vous épuisez pas jusqu'à l'épuisement total, ça n'en vaut pas la peine. Équilibrez votre temps plus judicieusement. D'accord. Alors vous avez... Attendez. Et peut-être l'impression de perdre votre temps avec une personne. Je ressens comme une amitié pour vous qui se transforme un petit peu en sentiment amoureux, mais peut-être que l'autre personne n'est pas dans cette vibration-là. Du coup, oui, en effet, vous ne pouvez pas forcer quelqu'un à vous aimer s'il ne le souhaite pas ou elle ne le souhaite pas. Pour autant, vous pouvez rester en amitié. Hein, si cette personne veut vous garder dans sa vie malgré les sentiments que vous lui avouez ou que vous lui taisez mais qu'il devine. Oh, j'ai une grosse intuition avec ce tirage. Je le rappelle qu'on est en Vierge, Balance, Bélier, Cancer. Voilà, comme les anges, je vous le disais, hein, prenez quelques semaines pour analyser tout ça. Est-ce que c'est vraiment... je ressens... peut-être vos sentiments vous débordent un petit peu, vous voyez, peut-être vous vous emballez sur un sentiment qui peut-être n'a pas lieu d'être en fait. Peut-être une situation que vous avez vécue avec cette personne vous a fait émerger un sentiment nouveau pour elle ou pour lui, mais que voilà, c'est passager en fait. Donc oui, prenez le temps de vous poser et de savoir si vraiment ces sentiments sont vraiment réels. Voilà. Et on va y aller avec la lettre hébraïque qui est Samek. Samek, c'est un bouclier de lumière. C'est le signe du feu et c'est le Sagittaire. D'accord ? Dans l'amour absolu, toute peur disparaît. Rien n'est demandé en retour. Le havre de paix, le nid de tendresse pour guérir, l'abandon à la grâce divine, agir en conscience que la lumière nous soutient, nous accompagne dans nos actions, symbole de l'arc-en-ciel, retrouver son sanctuaire intérieur. Waouh! Donc ouais, vraiment la première carte, enfin les cartes vous disaient de vous poser, de vous retrouver. Alors sa valeur numérique c'est le 60, c'est donc le signe du Sagittaire. Sa signification, c'est le soutien. Donc, vous êtes soutenu dans cette prise de décision.
Sa couleur, c'est le jaune. Et se laisser aimer et faire confiance. Waouh, là, ça vient me... Peut-être qu'en fait, c'est un ami ou une amie qui vous a fait part de ces sentiments nouveaux à votre égard et que vous avez pris peur. Parce que pour vous, vous le voyez comme un ami. Et que vous n'avez jamais envisagé une relation sentimentale avec cette personne. Pour autant... une amitié forte, c'est de l'amour aussi. Maintenant, oui, l'amour sentimental, amoureux est autre que l'amitié. Mais prenez le temps d'y réfléchir quand même, parce que vous risquez peut-être de passer à côté de l'amour de votre vie, tout simplement. Donc, waouh, grosse décision. Prenez le temps, surtout, Vierge, Balance, Bélier, Cancer. Prenez le temps, posez-vous, réfléchissez. Passez du temps avec cette personne. Si vous avez besoin de vous rassurer, vous pouvez aussi tâcher de mettre des situations précises avec cette personne pour voir ses réactions à vif. Vous voyez ce que je veux dire ? Quand on a été déçu par une personne en amour dans une situation précise où elle nous a vraiment déçus, on n'a pas pu lui faire confiance, on n'a pas pu compter sur lui, on ne s'est pas senti en sécurité. Voilà, vous voyez tous ces genres de choses. À vous de mettre en place des situations similaires pour voir la réaction de cette personne en fait. Et là, en fonction de ses réactions, de ses actions, vous allez pouvoir prendre une décision importante pour vous. C'est comme ça que je le ressens, hein. Ça ne va pas parler à tout le monde, c'est une guidance générale. Voilà, vous prenez ce qui vous parle, ce qui vous fait du bien, ce qui résonne en vous avec votre vie actuelle. Vraiment. Ok, on va poursuivre, on y va. Allez. Alors, message de l'âme, toujours en premier. J'aime beaucoup ces cartes. Ouh là, j'en ai deux. Ah, et là, les deux sont vraiment... on va prendre les deux. Voilà. En général, je n'en prends qu'une parce que les messages sont assez longs. Mais quand j'en ai deux qui partent comme ça, c'est que voilà, elles doivent être lues. Donc, on va les lire, on va les prendre en considération. On remercie nos anges, nos êtres de lumière, nos maîtres attentionnés. Ascensionnés, vous avez vu le lapsus, j'ai dit attentionnés, et ils le sont, hein, Dieu. Voilà, merci beaucoup, ils sont attentionnés à notre égard, mais ils sont ascensionnés aussi. Alors, donc les anges m'ont donné celle-là, merci beaucoup. Ouf, l'oracle des miroirs. Eh bien, écoutez, hop, elle est ressortie, donc voilà. L'oracle de l'Égypte, nous y allons. Merci, elle s'est retournée, donc j'apprends. L'oracle télépathie. Hop, hop, hop. Il y en a beaucoup trop. C'est gentil, mais une ou deux, s'il vous plaît. Allez, on se reconcentre. Merci de nous venir en aide dans ce dernier tirage. Oh, il y en a toujours beaucoup trop, par contre. Ah, bon, allez. Ah, merci beaucoup, super. Alors, l'oracle des esprits. Dis donc, c'est vraiment un freestyle aujourd'hui. Hein. Waouh. Merci beaucoup. Et celui-là, aujourd'hui, par contre, il s'exprime très vite. Mes lettres hébraïques. Voilà. Oh, merci, super. Merci beaucoup. Et on va donc finir avec... À l'endroit, ça sera mieux. Les sagittaires, les poissons. Oh, il y en a encore beaucoup. Je croyais qu'il m'en restait moins. Bon, on va voir. Attendez. Après, si ça ne ressort pas, je vais faire la guidance pour les signes, tous les signes qui restent. Ah, nous avons les Verseaux. Ah, les lions. Alors, on va voir. Ah ouais, là, du coup, c'est vrai qu'elles ne sont pas... Allez. Je la sens... oh, j'ai une grosse hésitation. Voilà.
Non, non, vraiment, je les force là. Donc, pardon. Non, non, je vous force pas. On fera celle-là après. On y va. Message de l'âme. Laissez exprimer tes émotions. Laisse exprimer tes émotions, pardon. La voix, l'expression, la libération, l'intégrité. Elles ne sont que des messages, elles te rendent humaine. Plus tu les exprimes, plus tu ouvres ton cœur à toi-même et aux autres. Tu n'as plus peur de tes blessures. Elles vont et viennent sans t'atteindre car tu les laisses couler librement en toi. Waouh! Je rappelle qu'on est en Verseau et en Lion. Bah oui, hein, les émotions, elles sont faites pour être exprimées, donc il faut le faire. Donc bravo, super. Vous vous libérez, vous vous exprimez enfin. Donc voilà, super, votre chakra de la gorge va se dégager pour pouvoir refaire remonter la Kundalini. Hein, donc c'est... Waouh, merci. Le deuxième, du coup, le faire non juste et le faire juste. L'équité, la richesse, la vie. Il y a celui qui accable, qui fait pour être vu. Celui qui fait pour l'autre dans le sens d'exister, être vu pour survivre. Et le faire qui nourrit, qui enchante, qui réveille. Celui qui fait pour se voir et sentir que tu existes. Ben, ça rejoint. Voilà, vous vous exprimez enfin. Donc, vous le faites pour les bonnes raisons à présent. Vous voulez plus dire « Oh, regardez, waouh, moi je fais ci, je fais ça, j'ai dit ci, j'ai dit ça. » Non, voilà, vous laissez couler. Vous êtes dans la vérité envers vous-même. Et ça, waouh, c'est super. Hein. Verseau Lion, waouh. Vous avez progressé là depuis le dernier tirage. Le dernier tirage, il était un peu difficile. Là, ça y est, vous vous écoutez, vous vous exprimez, vous êtes en vérité avec vous-même. C'est la base. Hein. Alors, les anges nous disent, bah oui, vous pouvez aussi demander de l'aide à vos anges pour continuer dans cette lancée justement. Voilà, rester toujours dans la vérité. L'oracle des miroirs qui nous donne la 46. Waouh, vous avez la chance. Waouh, c'est chouette. Super chouette. 46. Alors, cette carte représente le hasard, la réussite, le positif, mais aussi les jeux de loterie, les possibilités, la fortune, la bonne étoile, le coup de pouce, l'aide et le bonheur. Ce miroir est influencé par le soleil. Waouh, ben vous voyez, vous faites un gros travail sur vous, vous laissez vos émotions s'exprimer et voilà, vous vous écoutez. Donc la chance arrive, hein, l'abondance arrive aussi avec le travail qu'on fait sur soi. Hein. Donc waouh, super. L'Égypte nous dit, bah oui, vous êtes en plein ressourcement. Donc oui, vous êtes dans la vérité envers vous-même. Génial. Verseau Lion, bravo. La télépathie nous dit, le test. Vos forces et vos faiblesses sont mises à l'épreuve. Ben voilà pourquoi vous travaillez sur vous. Hein. Donc, restez dans cette vérité surtout. Oui, on peut dire que chaque situation de notre vie quotidienne est un test en fait. Et voilà, au plus vous passez ces tests avec vérité, avec intégrité, au plus vous vous alignez et au plus vous êtes en paix avec vous-même. Donc, waouh! Et la chance sourit aux audacieux. Donc, ayez l'audace de vous exprimer pleinement. Ne dites pas si je dis ça, lui va penser ça et elle... Non, allez-y, soyez vrai, c'est la base. En amour, en amitié, en relation professionnelle et avec vous-même surtout. La vérité envers soi, ne pas se mentir à soi-même. Ça, c'est hyper important. L'oracle des esprits, du coup, qui nous donne la 46. Allons-y pour la 46. Retournez au cœur de qui vous êtes vraiment. Là, vous trouverez la paix. Regardez votre vie dans son intégralité. Reconnaissez toutes les vieilles blessures, puis libérez-les. Utilisez ce qu'elles vous ont appris comme force supplémentaire. Continuez à avancer avec un sentiment de confiance renouvelé, une vérité révélée. Waouh, ben vous voyez, hein, Verseau et Lion, bravo, super, super, super. Alors les émotions, parfois c'est compliqué à laisser ressortir, hein, mais il faut y aller. Vous êtes dans votre vérité, vous êtes vraiment dans votre intuition de cœur. Allez-y, super. Et nous avons la lettre Hate, la force de la motivation. Alors le signe de l'eau, c'est le Cancer. La motivation rend tout possible si elle est jaillie de l'âme de lumière, du cœur profond.
Elle s'adresse à notre être intime, se confronter aux obstacles afin de voir la main divine tendue. Le chevalier de bonne volonté marche avec intelligence divine. Waouh, super. Sa valeur numérique, c'est le 8. C'est le mouvement d'énergie. D'accord ? Sa couleur, c'est le bleu indigo. Et sa signification, c'est la puissance de la vie par la volonté, la motivation et la vérité. Waouh! Alors là, Verseau Lion, je vous dis bravo, vous avez fait waouh, un chemin de fou depuis la dernière fois. Génial, continuez sur cette voie. Hein. Surtout là, en plus, avec cette semaine de fête qui s'annonce, soyez vrai. Si vous avez des comptes à régler, réglez-les gentiment. Posez gentiment vos mots MOTS sur vos mots MAUX. Et voilà, vous serez entendu et respecté dans vos choix. Ça aussi, imposer le respect, c'est d'abord exprimer ses émotions avec les autres. C'est essentiel. Allez, on y va pour le dernier. Bah oui, bon. C'est pas tout à fait retourné, mais j'ai pas vu laquelle c'était, donc je continue. Ok, là il y en a trop. Ok. Oh, allez, on se reconcentre. Un dernier tirage, s'il vous plaît. Non. Ah, merci, super. Allez, magnifique en plus. Alors, message des anges. Merci. Oh, bah j'en ai deux. Ok, super. Message des miroirs. Ouh, merci. Ensuite, l'Égypte qui vient en renfort. Hop, hop, hop. Merde, bah oh là, j'en ai trois, ça fait un peu trop. On va essayer d'en avoir une ou deux maximum, s'il vous plaît. Non, toujours pas, on en a 4. Allez. Elle s'est retournée à moitié dans mes mains, donc je la prends. Télépathie. Télépathie. Qu'est-ce qu'elle va nous donner, cette carte télépathie? Merci. Hop, les messages de l'esprit. Hop, hop, hop. Oula. Non, non, c'est beaucoup trop. Allez, on se ressaisit, on se recentre. Non, toujours pas. Parfois, ça veut beaucoup trop s'exprimer. Ah, oh. Alors, celles-là, elles se sont retournées. Je les prends pas. Celle-là, par contre, voilà. Et ma lettre hébraïque. Enfin, votre lettre hébraïque, hein, parce que là, c'est votre tirage, hein, du coup, c'est pas le mien. Voilà. Ah, mais je prends. Merci beaucoup. Super. Et là, donc, nous allons être en taureau, en sagittaire et en poisson. On y va, mes petits loups. Bon, c'est un petit peu le boxon, mais ça va aller. Allez, celle-là après. Alors, message de l'âme. Voilà. Les mots. Vibration, mots, mélodie de la vie, guérison. Laisse vibrer les mots en toi. Tu peux les évoquer à voix haute. Exprime, écoute, chute, écoute. Sens-tu les vibrations qui changent et évoluent? Tout se met en place. Tout se met à sa juste place. Ah bah oui. Oui, il faut s'exprimer, il faut rien garder. Hein. Ça, c'est important. C'est important et c'est une étape aussi importante de votre guérison intérieure. Donc oui, exprimez-vous. Absolument. Il faut jamais se taire. Voilà. Il faut peser ses mots, que ce soit envers les autres ou envers soi-même. Il faut prendre conscience de tous les mots que vous prononcez, mais il faut les exprimer. Les anges vous disent, oh, d'accord, dans quelques mois, d'accord, donc vous avez encore un travail sur vous. Il me semble que le précédent tirage, il était aussi dans ce sens. Donc, vous allez passer une nouvelle année 2025 à devoir vous recentrer, à devoir analyser, à devoir vous exprimer. Vraiment, exprimer ce que vous ressentez. Voilà. L'Égypte nous dit avec intelligence. Bah oui,
Peser ses mots, comme je le disais, voilà, il faut peser ses mots pour qu'ils ne provoquent pas de maux, M-A-U-X, physique. Ok. Ah, j'avais une deuxième ange, j'ai oublié. Bon, c'est pas grave. Oui, bah oui. Et prenez soin de votre santé. Oui, bah oui. Alors, ça peut être la santé mentale, qui donne souvent des mots M-A-U-X de la santé physique. Donc, oui, il faut travailler sur soi, il faut s'exprimer. C'est essentiel. On va y aller avec l'oracle des miroirs qui nous donne donc la 37, un étranger. Ah, personne étrangère qui entre dans votre vie peut-être. Cette carte symbolise ce qui vient de loin, mais aussi un pays étranger, une personne étrangère ou d'origine étrangère, l'inconnu, les voyages lointains, l'évasion sous toutes ses formes. Peut-être que vous avez un projet de voyage ou quelqu'un d'étranger rentre dans votre vie et que vous ne vous exprimez pas sur cette situation que vous vivez. Elle vous est inconnue, donc elle vous met dans un inconfort. Attendez, hein. Oui, j'entends inconfort. C'est une situation inconfortable qui vous bloque le chakra de la gorge. Vous n'arrivez pas à vous exprimer sur cette situation étrangère, inconnue ou sur cette personne qui est entrée dans votre vie. Ou voilà, donc exprimez-vous, hein, recentrez-vous. Et puis on vous disait d'attendre quelques mois, peut-être qu'il vous faut un peu de temps pour apprendre à la connaître parce qu'elle est très différente de vous. C'est très possible aussi. Ok. Pardon, je m'excuse. Voilà. On va y aller avec la télépathie. Hop. Étude. Ah. Laissez l'amour vous montrer comment apprendre l'un de l'autre. Ah. Ouais. Il y a une personne qui est rentrée dans votre vie, mais elle est très... Attendez. Elle est presque à l'opposé de vous, de tout ce qui fait votre essence. Et oui, apprendre de l'étranger, c'est des fois se confronter à d'autres cultures, d'autres modes de vie, d'autres façons de penser, de s'exprimer, de vivre tout simplement. Et parfois ça fait peur, mais surtout ça met dans une situation d'inconfort. Soyez en paix avec ça, accueillez, voilà. Après, accueillez ce que vous pouvez accueillir, on ne peut pas se forcer non plus. Mais je rappelle qu'on est en taureau, sagittaire, poisson. Accueillez, mais surtout, exprimez-vous. L'oracle des esprits nous donne la numéro 14. Alors, la 14, on y va. Alors, là où vous êtes en ce moment, c'est là que vous êtes censé être. Ne vous comparez pas aux autres, cela ne fait qu'ajouter de la pression. Prenez chaque jour comme il vient et pour ce qu'il est. Vous êtes une meilleure personne qu'hier. La croissance n'est pas facile, mais vous l'avez cette faculté à croître. Ouais, je ressens vraiment... Peut-être vous vous sentez un peu en position d'infériorité par rapport à cette personne, c'est ce que je ressens. Alors que non, on n'est ni inférieur ni supérieur à qui que ce soit. On a juste tous notre place. Voilà, et il faut la revendiquer, il faut la faire respecter, il faut s'exprimer. Et on a le droit aussi d'avoir des divergences d'opinion, de sentiments, etc. C'est ce qui fait que la diversité du monde et des humains est superbe. Donc accueillez sans peur en fait. Voilà, même si c'est un peu inconfortable, vous êtes à votre place, cette personne l'est également. Voilà. Alors, les lettres hébraïques. Guimel. Guimel, c'est le berger. C'est une lettre double des 7, donc les 7 jours de la semaine, les 7 couleurs de l'arc-en-ciel, les 7 couleurs principales des principaux chakras, etc. Nous sommes un don au monde. Cette carte nous aide à réveiller, à rayonner cet attribut fondamental, car tout dans l'univers se donne sans rien garder. Elle est la grâce souveraine de l'éternel et le lâcher-prise. Ouais, voilà, je pense que vous retenez en fait. Sa valeur numérique, c'est le 3. Sa planète, c'est Jupiter. Signifie le chameau. Le chameau qui
comme un berger en fait, hein, il erre dans le désert, il transporte les humains, etc., etc. Et sa couleur, c'est l'orangé avec un triangle d'or au centre. Waouh! Bah écoutez, mes luminales, moi je suis ravie de cette guidance. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi je l'ai trouvée vraiment, pour le coup, vraiment tournée vers l'amour, l'amitié, les sentiments. Alors envers les autres, mais aussi envers soi. Donc bah, soyez vrai avec vous-même, c'est essentiel. Soyez vrai avec les autres. Voilà, dites, exprimez-vous, relâchez tout ce qui doit être relâché pour clôturer cette année. Comment je vais dire ça, pour clôturer cette année sereinement. Voilà, être serein avec vous, avec les autres. Dites les vérités qui doivent être dites à votre sens. Voilà, c'est vos vérités, d'accord? On ne peut pas imposer une vérité qui nous est propre à quelqu'un. Voilà. Mais par contre, il y a de l'amour dans tout ça. Il y a vraiment de l'amour, de l'amitié, des liens à resserrer, à créer, à recréer aussi. Donc voilà, faites-vous confiance, exprimez-vous, centrez-vous. Voilà, soyez dans la vérité et dans la paix, parce que la tranquillité est ressortie quand même quasiment dans tous les tirages. Donc faites un travail sur vous encore, mais oui, mais c'est ça. De toute façon, le travail sur soi, c'est quotidien, hein, tout le monde le sait. Donc les diverses situations dans notre quotidien nous font nous ramener sur soi à chaque fois. Il faut se recentrer, il faut digérer, il faut accepter sans jugement, dans une vérité sereine. Voilà. Donc bah écoutez, je vous remercie de votre fidélité. Voilà, de vos partages, de vos petits commentaires, vos likes, etc., etc. Moi, je vous souhaite une excellente fin d'année. Voilà, passez de belles fêtes, passez de bons moments avec les gens que vous chérissez, vraiment. Les gens qui sont importants pour vous, qui vous aident tous les jours à vous élever, à être vous-même, à vous laisser être vous-même. Parce que ça, c'est important de s'entourer des bonnes personnes, avec des bonnes vibrations. Voilà. Prenez bien soin de vous, profitez bien de ces fêtes. J'espère que Père Noël aura une grosse hotte de cadeaux pour vous parce que vous méritez. N'oubliez pas de vous dire aussi, de faire le bilan de cette année 2024 qui vient de passer et soyez fiers de vous. Surtout, soyez fiers de vous parce que vous avez fait un chemin incroyable. Donc voilà, félicitez-vous, remerciez-vous de votre bienveillance envers vous-même et envers les autres aussi. Voilà, je vous souhaite un joyeux Noël avec un petit peu d'avance. Et puis on se retrouve très très bientôt du coup pour la guidance de la nouvelle année 2025 qui arrive. Donc j'ai hâte de vous retrouver. Voilà, passez de bonnes fêtes, prenez bien soin de vous. Je vous dis à très bientôt. Namasté mes luminables.